هذا بيت شيلي انا حسب بيت شيلي مش تكمل الشيفا تكملي طبيعة بخزرها. 1991, pendant la guerre du Golfe. En Israël, une famille pleure la mort de l'un des siens. Comme la tradition juive l'exige, les proches se réunissent dans la maison du défunt et s'y recueillent pendant 7 jours. Les frères et sœurs, contraints de se supporter jour et nuit, la promiscuité devient de plus en plus pesante et les non-dits remontent enfin à la surface. Après Prendre femme, l'actrice israélienne Ronit Elkabetz passe une seconde fois derrière la caméra avec son frère Shlomi pour nous raconter dans un huis clos les tourments de la famille sur fond de traditions religieuses. Une occasion pareille de se rencontrer comme ça, la famille, pendant si longtemps, des jours et des nuits comme ça ensemble. C'est un moment peut-être qu'ils ont vécu ensemble, peut-être à l'enfance. C'est jamais pourrait être encore une rencontre si intime pareille s'il s'agissait par exemple d'une rencontre dans un événement de mariage ou d'une fête. Ça aurait été 2 heures, 3 heures, 4 heures, mais jamais 7 jours et 7 nuits dormir ensemble dans le même endroit et avec des avec des règles très strictes et qui obligent absolument la famille de rester l'un avec l'autre et confronter l'un l'autre d'une manière tellement intime comme jamais, quoi. C'est exceptionnel, c'est extraordinaire. À un moment donné, les secrets ne résistent plus. Et voilà, les choses comme ça arrivent et toutes les choses qu'on entraîne pendant des années, les jalousies, les histoires, les sensibilités, les douleurs comme l'humour et le bonheur, tout, on partage tout ensemble. Et ça, ça peut arriver que dans un endroit ou un lieu ou un événement qui nous permet de traverser voilà, une chose pareille. Le fait qu'on est assises l'un à côté de l'autre, collés l'un à l'autre, par terre, et avec ces règles qui nous obligent de ne pas ni changer les vêtements, ni prendre de douche, ni de se raser, ni prendre soin, que s'asseoir par terre l'un à côté de l'autre et même dormir dans le même lieu, dans le salon. À un moment donné, même si on fait semblant que tout va bien, là la vérité elle sort au bout d'un ou 2 ou 3 jours et c'est très fort, c'est très fort. Salué par les critiques à Cannes, le film Les 7 jours illustre l'indéniable essor du cinéma israélien dans le monde, notamment depuis le succès en salle de La visite de la fanfare en 2007. Cette année, les critiques et le public se sont également emballés pour Valse avec Bachir, film d'animation sur la première guerre du Liban et le massacre de Sabra et Shatila, également en compétition à Cannes. Avec Les 7 jours, Ronit Elkabetz fait le pari de toucher des publics internationaux très divers, alors que l'intrigue porte sur une coutume particulière du judaïsme. On s'en fout de la religion, mais la religion, la tradition plutôt. C'est pas la religion, c'est la tradition. Il y a une différence entre d'être hyper pratiquante ou bien traditionnelle. Parce que là, c'est-à-dire ce qu'on parle, c'est de la tradition juif, marocain en Israël, juif avant tout. Et je crois que les gens s'identifient absolument avec les gens, c'est-à-dire avec l'histoire, avec ce qui évoque entre les gens. Et voilà, ça veut dire que c'est une belle réussite pour nous d'avoir écrit d'un endroit très intime de notre expérience personnelle et finalement toucher le monde d'une manière très universelle et ouverte comme ça. C'est une victoire. L'ascension de Ronit Elkabetz ne se démord pas. À l'affiche des 7 jours, elle tourne actuellement La fille du RER d'André Téchiné. Pour l'actrice israélienne en vogue, l'aventure ne fait que commencer.